Donc, on s'excuse pour le retard. C'est notre premier webinaire à Intimation. Donc, très heureux de vous accueillir dans ce événement de célébration du 4e journée Erasmus Days 2020. Et aussi pour célébrer pour la première fois ce événement au niveau de notre établissement. Et pour des raisons bien connues, on a organisé ce événement à travers une visioconférence et aussi pour se conformer, pour être conforme avec nos objectifs tels que le développement des activités Erasmus. Donc, on s'est focalisé nos efforts sur deux types de projets, à savoir les ACM et les CBHE. Pour ce faire, on a invité des enseignants expérimentés des universités avoisinantes, à savoir Tlemcen et Listo. Donc, on a tout l'honneur que Monsieur le directeur de partager, qu'il va partager avec nous l'organisation de ce événement. Donc, Monsieur le directeur, professeur Ziadi, vous avez la parole pour donner un mot. Sinaïd, vous avez la parole Très bien, au nom de très Monsieur bien, le directeur. très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'assister parmi vous à cet événement, les Erasmus Days Cubat 2020. Donc, monsieur le directeur du centre universitaire Ain Temmouchen qui a eu des difficultés à se connecter, mesdames et messieurs les responsables, les enseignants, chers étudiants qui nous ont honorés par leur présence, nos invités, en l'occurrence, c'est Ben Fdada, le fameux expérimenté, qui a accepté de nous partager son expérience dans la gestion des projets Erasmus. Madame Belhasna qui a répondu présente pour coopérer avec nous à l'animation de cet événement. Et bien évidemment, le staff Erasmus Plus qui bat à sa tête le professeur Nahar Idriss. Et à tous ceux qui nous suivent, je vous souhaite la bienvenue. Donc, dans un contexte tel que ça a été évoqué par Idriss, de crise sanitaire, en fait, on voulait être plus convaincant, plus illustratif, on voulait l'organiser cet événement présentiel, mais vu les circonstances, c'était pas vraiment possible ces regroupements. Donc, mais vu votre présence, je vois qu'on peut toucher une audience de qualité. Et de cette manière, c'est l'information qui vient vers nous et c'est pas vraiment l'inverse. Donc, pour commencer, je vais donner un petit, très rapidement, un petit rappel sur le programme en général et ses opportunités. Donc, il faudrait dire que c'est un programme Erasmus Plus de l'Union européenne qui soutient des projets de partenariat et de mobilité dans la formation, dans les domaines de la formation et de l'éducation. C'est un programme d'échange qui offre en fait des opportunités de financement pour la coopération entre les pays membres, c'est les pays de l'Union européenne et les pays bien évidemment partenaires. Il faudrait savoir qu'il est destiné aux étudiants et même au personnel de l'enseignement supérieur, que ce soit des enseignants ou du personnel de l'administration, entre bien évidemment les pays membres, c'est les pays de l'Union européenne et les pays partenaires qui avoisinent normalement les 170 pays dont l'Algérie fait partie. Donc pour ce qui est d'impact attendu ou ce que l'on appelait dans le programme les opportunités, ben il faudrait dire que les opportunités sont multiples. Donc, tout d'abord, par rapport aux étudiants, il faut savoir que Erasmus Plus offre l'avantage de bénéficier de bourses d'études et de stages à l'étranger, qui est une forme de mobilité à des fins d'apprentissage telles que les ICM, International Credit Mobility, qu'on va voir par la suite avec beaucoup plus de précision.
Donc cet avantage décrit en fait comment les étudiants des trois cycles, à savoir licence, master et même ceux qui sont inscrits en doctorat, euh, peuvent bénéficier d'une bourse d'études qui peut aller jusqu'à 12 mois, c'est-à-dire entre 2 et 12 mois, parce qu'il faudrait dire que étudier à l'étranger peut nous ouvrir d'autres horizons, peut nous permettre de diversifier nos perspectives. Et puis, aller étudier à l'étranger, c'est le fait de découvrir d'autres pays, d'autres cultures et bien évidemment d'autres langues. Par rapport aux opportunités qui concernent le personnel de l'enseignement supérieur, ben, il faudrait dire que ils peuvent déjà améliorer le développement, que ce soit personnel ou professionnel, en étudiant ou en se formant dans des universités internationales. Leur présence à l'étranger offre la possibilité de bénéficier de nouvelles approches, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pédagogiques et favorise la maîtrise de langues étrangères, de même que les enseignants peuvent varier et diversifier leurs perspectives et peuvent nouer de nouvelles relations et enrichir leur réseau professionnel. Donc la mobilité concernant le personnel, en quelques mots, le personnel de l'enseignement supérieur peut se former ou enseigner à l'étranger d'une période qui peut aller jusqu'à 2 mois, c'est-à-dire entre 5 jours et 2 mois, avec la possibilité de participer à des conférences. Concernant les opportunités qui renvoient à l'université elle-même, donc au-delà de la mobilité des étudiants et du personnel Erasmus+, aide les établissements d'enseignement supérieur à se moderniser, à développer de nouvelles techniques d'enseignement et d'attirer des étudiants étrangers et de nouer, pardon, de nouveaux partenariats, je dis des partenariats stratégiques entre établissements internationaux. Donc, c'est un programme qui permet un petit peu de conclure des partenariats stratégiques entre institutions visant en fait la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Il y a encore un réel gain, c'est ce que l'on appelle les CBHE, Capacity Building of Higher Education, qu'on va aussi voir avec notre collègue Bahdada, avec plus de précision, euh, qui sont des projets de renforcement des capacités d'une durée entre 2 et 3 ans, définis et gérés par un groupement d'universités aidant à favoriser le partenariat et développer, moderniser de nouveaux cursus, de nouvelles méthodes d'apprentissage, d'enseignement et de techniques pédagogiques. Donc, en résumé, Erasmus Plus permet dans l'ensemble de soutenir la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays membres, de même qu'il permet d'échanger et de mutualiser les bonnes pratiques et développer les outils d'apprentissage et de production pédagogique innovants. Donc, pour conclure et rendre la parole à mes chers collègues qui s'impatientent, j'imagine, pour intervenir, je dois dire que le programme Erasmus Plus stimule la mobilité du personnel, la mobilité du personnel dans l'ensemble de l'enseignement supérieur et des étudiants. Et s'il y a lieu vraiment à une mobilité, il doit y en avoir forcément des opportunités. Donc, les interventions de nos collègues, les interventions même par rapport aux témoignages de nos étudiants qui ont vécu l'expérience, vont aider ceux qui sont intéressés par ce programme, le programme Erasmus+, à faire leur premier pas.
Donc, avant de rendre la parole, je dois remercier encore une fois nos invités, notamment le docteur Bahdada, Madame Belhasna, l'équipe Erasmus Plus du CUBAT, Assata professeur Mhaïdris, docteur Bakli, Madame Haddani, son assistante Slama, comme staff technique pour l'organisation de cet événement et on aura d'autres interventions par la suite. Merci. Merci, monsieur le directeur, donc chargé de la postgraduation. Donc, sans tarder, je passe la parole à notre cher ami, monsieur Bahdada Omar, pour nous donner son intervention sur... Très bien. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier tout d'abord les initiateurs de cette idée, et monsieur le recteur Ziadi et son adjoint, monsieur Naïd, et bien sûr mon ami, professeur Nahari, mon concurrent en principe. On est des universités différentes, donc on est des concurrents, mais on est des amis plus. Alors, maintenant, je vais faire une présentation. Je demande juste pour partager l'écran, donc si j'ai la possibilité. Donnez-moi la main. Oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon, moi. Vous avez la main. Merci. De rien. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est visible. De toute façon, moi, c'est pas en principe, je vais parler des capacity building, mais je vais essayer de reprendre juste la partie de M. Naïd, qui a parlé de la structure et la présentation d'Erasmus+ en général, mais je vais aussi donner quelques actions qui sont très, très intéressantes pour nos amis enseignants qui veulent se lancer dans les montages des projets. De toute façon, la première des choses, je vais commencer par essayer de motiver les enseignants et les porteurs de projets pour se lancer dans ce domaine. Je sais très bien que le professeur Nahari a une très grande expérience dans le montage gestion et H2020. Donc là, pour l'Erasmus+, Capacity Building ou toutes les actions d'Erasmus+, c'est moins léger, moins facile, moins difficile que l'H2020, mais il donne la possibilité, il donne des moyens financiers et équipements pour les porteurs de projets. Il renforce les capacités de transfert de bonnes pratiques et aussi il a pour objectif donner la possibilité de moderniser, comme M. l'a déjà bien dit, à moderniser et internationaliser les universités algériennes. Donc, pour donner un petit peu de conseils à nos amis équipe de Erasmus+, Université de Ain Taouchent, c'est commencer par les ICM. Ça, c'est parmi les choses les plus importantes, les plus simples à faire. Et essayer de monter et de coordonner les capacités building. Ça, c'est un objectif. Donc, ça entre sûrement dans la stratégie de votre université. Mais aussi, vous pouvez cibler les MIC ou cibler les thématiques de MIC dans lesquelles vous pouvez monter des capacités building. Pour les personnes qui n'ont aucune information sur capacity building, je vais essayer d'expliquer exactement c'est quoi le capacity building. Et bien sûr, dans votre montage de projet, donc essayez d'impliquer les universités qui n'ont pas une grande expérience qui n'ont pas une grande participation dans le capacity building parce que la Commission européenne, elle encourage ces consortiums. Donc, je vais essayer de parler du cadre général du programme, de l'architecture du programme et présenter les différentes actions du Erasmus+, et vous donner les sources d'informations et comment participer et comment gérer. Je ne pense pas qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc là, on va essayer juste seulement de donner, expliquer les actions et vous montrer exactement les opportunités qu'il y a dans ces types de projets. Donc là l'Erasmus+,
C'est la même chose. Monsieur Naïf, il a très bien expliqué c'est quoi le rôle de l'Erasmus+. Il a pour rôle de renforcer les compétences de tout le monde, donc améliorer l'attitude d'emploi pour les étudiants et essayer de moderniser en général l'université ou les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ces objectifs, c'est l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne des universités parce que c'est un projet européen. Il a pour but aussi d'accroître le nombre de mobilités des étudiants et des enseignants et du personnel administratif de l'université, renforcer la coopération multilatérale parce que c'est un projet multilatéral, et aussi la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises. Donc, il prend la suite des anciens programmes, tels que les Campus, les Alpha et les EduLink. Donc, c'est des anciens programmes et il continue dans ces axes. Maintenant, c'est un projet qui a commencé en 2014 et en principe, il va finir cette année. Donc, l'Erasmus+, avec la version de ICM et Capacity Building, il va finir cette année. Il va finir cette année, il va pas clôturer cette année parce qu'il y a des projets qui sont de 3 ans. Donc, on ne sait pas encore s'ils vont ouvrir un call cette année ou pas. Donc là, il a commencé en 2014, donc ils ont mis 14,7 milliards d'euros. Et 4 millions de personnes en mobilité. Donc, c'est vraiment un très, très grand projet. Je ne sais pas s'ils ont pu atteindre ces objectifs, mais d'après les présentations qu'on a assistées, ils ont dépassé ces objectifs, je pense. Donc, c'est un programme intégré. La différence avec l'ancien programme qui séparait entre le Campus et l'Erasmus Mundus, maintenant, c'est un seul programme qui s'appelle l'Erasmus+. Et je pense qu'ils vont continuer dans cette dimension. Ils vont éliminer le plus. Ils vont garder seulement l'Erasmus dans le nom. Et il a pour caractère l'innovation. Donc, il parle d'innovation. Donc, automatiquement, c'est toujours trouver l'innovation dans les idées et encourager les idées et les porteurs de projets avec le caractère innovant. Et c'est le paramètre le plus important dans l'évaluation. Et bien sûr, il soutient la dimension internationale de l'enseignement supérieur parce qu'on est dans le domaine d'enseignement supérieur. Donc, automatiquement, il va essayer ou il a essayé ou il a pour objectif de moderniser et internationaliser la dimension internationale des enseignements des établissements d'enseignement supérieur. La structure générale de voilà. La structure générale, il y a l'Erasmus+, qui est le grand titre, et il y a 3 actions. Il y a le Key Action 1 ou l'action clé 1, c'est la mobilité. Et je pense que Madame Belhassine, elle va parler de cette action. Et il y a l'action clé 2, qui est la coopération pour l'innovation et des bonnes pratiques. Et la 3e action, c'est le soutien aux politiques publiques. Il y a le pourcentage, donc c'est 63% du budget, c'est pour la mobilité, et 28% pour la Key Action 2, et le 4,2% c'est pour le soutien au pouvoir public. Donc automatiquement, nous, dans nos actions, on va se focaliser dans les 2 actions parce que la 3e action, c'est beaucoup plus, c'est pour les ministères et les autorités à haut niveau. Donc là, le Key Action 1, il y a 3 actions. C'est la mobilité européenne qui ne concerne pas les universités ou les pays hors Europe. Et il y a la mobilité internationale des crédits qui est le MIC ou ICM, dont Madame Dalila elle va présenter. Et il y a les masters conjoints qui est un point très, très, très important et qui est très, très, très difficile à monter, même pour les Européens. Pour la Key Action 2, il y a 3 ou 4 actions. Il y a le renforcement des capacités, c'est le fameux Capacity Building.
il y a le partenariat stratégique, qui est un projet qui est une action très intéressante. Et il y a l'alliance de la connaissance aussi et l'alliance sectorielle où on va aussi essayer d'expliquer ces actions. Et l'action spécifique Jean Monnet Sport. Donc là, c'est l'Erasmus, c'est l'Erasmus. Pour résumer un petit peu, pour tout le monde, c'est un projet européen, c'est un framework, c'est un cadre qui donne la possibilité aux universités pour se développer et donne des financements pour des projets dans ces actions. C'est très simple. Moi, je vais passer directement à Key Action 2. Donc là, c'est le, excusez-moi, c'est le, voilà, c'est le renforcement des capacités ou capacité building. C'est un financement des projets de coopération transnationale basés sur le partenariat multilatéral. Donc, automatiquement, donc c'est du multilatéral, c'est pas du bilatéral. Conclu notamment entre des ESS. ESS, c'est l'établissement d'enseignement supérieur des 33 pays programmes et 150 pays partenaires éligibles, donc c'est le reste du monde. Cette action succède les programmes Tempus, Alpha, les anciens programmes, qui a commencé entre 2007 et a fini en 2013. Donc, c'est chaque 7 ans, il lance un nouveau programme. Ses objectifs, c'est l'amélioration et la modernisation de la qualité d'enseignement supérieur et sa pertinence en relation avec le marché du travail. Donc, automatiquement, vous allez entendre dans toutes les actions, c'est l'encouragement de la relation entre l'université et le marché du travail. Donc, ça vous donne une idée sur les types de projets. Il y a aussi le deuxième objectif, c'est l'amélioration des niveaux de compétences et d'aptitude des établissements en élaborant un nouveau programme innovant. Donc là, ils encouragent aussi le montage des nouveaux parcours, des idées innovantes dans l'éducation. Il y a aussi l'objectif de renforcer les capacités de gouvernance, d'innovation dans les établissements et surtout l'internationalisation des établissements supérieurs qui est l'objectif principal de ce programme. Renforcer les capacités d'autorité nationale à moderniser leur système d'établissement supérieur parce que ce type de programme, il est destiné aussi au ministère et favoriser l'intégration régionale de coopération entre les différentes régions. C'est faire la coopération, c'est de la coopération, donc c'est parmi les objectifs des projets. Il y a deux types de projets. Il y a le projet conjoint et le projet structurel. Donc là, je vais essayer de citer et pendant le débat, vous pouvez poser des questions donc parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, le projet conjoint, c'est l'impact sur les établissements. Le projet structurel, c'est sur le système d'enseignement supérieur. Donc, si vous avez une idée de projet qui a un impact seulement sur votre établissement, vous devez monter un projet conjoint. Et si vous avez une idée qui a un impact sur tout le système, donc là, vous parlez d'un projet structurel. Et il y a aussi deux niveaux. Donc, il y a le projet national ou les projets nationaux. Donc, c'est un seul pays. Et ou un projet régional où vous pouvez impliquer plusieurs pays, soit de la même région, soit de deux régions différentes. Là, c'est le coordinateur ou les modalités de participation, comment vous pouvez participer à cet événement. Donc, le coordinateur doit être un établissement d'enseignement supérieur d'un pays éligible, soit européen, soit non Europe. Donc, l'Algérie peut être coordinateur de ce type de projet. Donc, la composition de projet, vous devez avoir minimum 3 établissements de 3 pays Europe si le coordinateur européen et minimum 2 établissements d'un pays partenaire plus un pays représente un pays européen. En principe, c'est deux pays partenaires, donc 2 pays européens minimum plus le pays représenté si vous postulez en tant que
université dans un pays non européen. Donc là, si vous proposez un projet structurel, donc automatiquement, vous devez impliquer le ministère d'enseignement supérieur dans le projet. Donc, il doit être partenaire. Et si c'est pas obligatoire, donc sinon, ce sera un projet conjoint. Donc, les partenaires, il y a soit un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, il peut postuler, un organisme public ou privé, actifs sur le marché du travail ou le domaine d'éducation de la jeunesse, les associations et les organismes d'enseignement supérieur, les organisations d'enseignement supérieur, ils peuvent postuler. Donc, même une association locale, elle peut postuler pour un Erasmus+. Les organisations gouvernementales, donc, mais la participation ne se passe seulement sur l'autofinancement. Donc, ils doivent s'autofinancer. Et il y a aussi la possibilité d'être un partenaire associé. Il est optionnel, il n'est pas obligatoire. Et il n'a pas une Donc, le projet est de 24 à 36 mois. Le montant, c'est entre 500 000 à 1 million d'euros. Et l'enregistrement ou l'application, elle doit passer par le portail de la Commission européenne, de l'agence exécutive de la Commission européenne. Et l'établissement doit avoir un code PIC. Le code PIC, c'est l'identifiant de chaque. Il peut postuler pour. غادي كلهم يعاودوا يدخلوا في لا دوزيام. هي صح واستاذ ما كاش مشكل. هي صح. Les types de projets, il y a le projet conjoint, il y a les thématiques qui sont demandées dans ce type de projet. Il y a la réforme selon les priorités de chaque pays. Il y a le curricula, donc la modernisation. Une petite minute, s'il vous plaît, répète avec question organisation, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, tout le monde, pour la bonne organisation, c'est-à-dire M. Behdele va continuer. Donc, notre première session va terminer à partir de 9h15. Ça veut dire que ça nous reste à peu près de 2 minutes, 1 minute. Donc, directement, on vous a donné 2 liens, 2 invitations. Vous allez passer maintenant, lorsque le lien va éteindre, donc vous allez passer à la deuxième session, c'est-à-dire vous allez cliquer sur le deuxième invitation qui démarre à partir de 9h20, elle termine jusqu'à 10h05. Juste pour être informé, donc, qu'il soit clair pour tout le monde. Donc, M. Behdele, vous pouvez continuer. OK, merci. Il y a aussi la réforme de la gouvernance. Donc, automatiquement, il cible la modernisation du management, la gouvernance et l'offre d'établissement supérieur. Et promouvoir et stimuler la culture de l'assurance qualité. Donc là, si vous voulez proposer un projet conjoint dans le cadre de Erasmus+, dans le Key Action 2, renforcement des capacités, vous devez répondre à ces thématiques. Donc, pour les projets conjoints, voilà les priorités. Donc, c'est pour ça que je suis en train de citer ça, donc parce que vous devez travailler sur ces thématiques. Il y a aussi le renforcement des liens entre la société et l'enseignement supérieur. C'est parmi les objectifs phares d'Erasmus+, donc parce qu'il encourage ça. Donc, en principe, il y a trois thématiques. C'est renforcement et l'implication de l'intégration société enseignement supérieur, renforcement triangle connaissance, innovation, recherche, et favoriser les liens entre les établissements d'enseignement supérieur et le marché de travail. Et bien sûr, encourager l'esprit d'entrepreneuriat ou de l'entreprise. Les projets structurels, maintenant, on a dit que, en principe, les projets structurels ont pour impact, c'est sur le système d'enseignement supérieur. Donc, l'implication des ministères, il est obligatoire. Parce que si on doit impliquer les ministères, automatiquement, on va toucher sur la réglementation nationale. Et les thématiques demandées, c'est la réforme et modernisation de la gouvernance, parce que ça touche le système. Donc, moderniser la politique management des gouvernances des systèmes d'enseignement supérieur, mettre en place des systèmes nationaux de certification et de qualification, développer des services aux étudiants, élaborer des normes nationales d'assurance qualité,
travailler sur la gestion juridique portant sur l'autonomie, la responsabilisation et le financement des systèmes d'enseignement supérieur, donc tout ce qui touche la gouvernance et les objectifs d'enseignement supérieur. Il y a aussi, bien sûr, le renforcement des liens entre la société et l'enseignement supérieur, mais sur le plan gouvernance, donc accroître la relation entre les différents secteurs de l'éducation, renforcer les relations entre le système d'enseignement supérieur et l'environnement socio-économique. C'est parmi les objectifs et les priorités nationales maintenant. Renforcer le triangle connaissance, innovation, recherche par le biais des actions nationales et améliorer la capacité de l'administration publique en vue d'élaborer une politique de réforme de nouvelles dispositions. Donc, automatiquement, en principe, chaque année, avant le lancement du call pour les projets, la Commission européenne, via l'agence exécutive, elle lance un tableau Excel où il y a toutes les priorités nationales qui sont décidées par les ministères en collaboration avec les délégations européennes. La capacité building aussi, il y a un volet. Ils ont ouvert il y a 2 ans, je pense, le volet mobilité. Mais l'année passée, ils ont éliminé ce volet parce qu'il y a la mobilité dans le Key Action 1 et ils ont ajouté, il y a 2 ans, un volet de mobilité dans le capacity building. Donc, c'est plus, chaque projet va bénéficier de plus de 500 000 euros spécial pour la mobilité. Donc, c'est un budget qui était alloué dans un call qui était optionnel. Donc, ça peut, chaque année, parce que l'école change chaque année. Donc, il y a 2 ans, c'était OK. Il y a l'année passée, ils n'ont pas ouvert le volet mobilité. Donc, c'est 500 000 euros qui est donné au projet pour financer la mobilité dans le cadre du projet des étudiants, du personnel et des staffs. C'est la même chose que le Key Action 1 MIC, mais c'est un Key Action 2 Capacity Building. Donc là, on ne va pas trop parler de ça parce que c'est le MIC tout simplement. Coordonner un projet, c'est l'objectif de tout le monde. Comment et pourquoi coordonner un projet? C'est une expérience pilote parce que si vous allez coordonner un projet, vous allez acquérir une expérience qui est extraordinaire et former une équipe à la coordination. Des compétences transversables et transposables parce que c'est un cumul de compétences. Un transfert de compétences durable parce qu'on parle de transfert de compétences, on parle toujours de transfert de compétences, toujours parce qu'il y a les universités européennes qui aident les universités des autres pays dans ce type de gestion. Une visibilité internationale très, très, très intéressante. Des mobilités de personnel et des étudiants, qui est possible, ça dépend du col. Des apports d'expertise, des moyens importants parce qu'il y a la possibilité de financer de l'équipement. Et bien sûr, pour acquérir une expérience, une expertise dans le traitement, comment traiter les problèmes stratégiques de notre université et de notre pays. C'est un projet structurel. Un réseau de partenariat pour les autres projets, parce que si vous allez avoir un projet, donc automatiquement, il va déclencher plusieurs projets. Et bien sûr, l'appui de notre ministère, il est indispensable dans les projets structurels parce que ça implique les ministères. Si Omar, on peut avancer plus, s'il vous plaît? Oui. Là, je vais finir le capacity building et je vais passer aux autres directement, OK? Parce que c'est le sujet de ma présentation. La coordination, mais coordonner un projet, il y a une responsabilité parce que le coordinateur il est responsable devant la Commission européenne parce que c'est lui qui va signer le grant agreement. Donc, automatiquement, c'est lui qui est le responsable. Mais les partenaires sont aussi responsables parce qu'ils vont signer le partnership agreement avec le coordinateur. Donc, la structure, c'est si vous allez postuler à un projet, donc automatiquement, vous allez avoir un grant. Donc, vous allez signer un grant agreement avec la Commission européenne et vous serez responsable sur le projet. Mais les partenaires de ce projet, ils vont être responsables parce qu'ils vont signer un partnership agreement entre le coordinateur et les différents partenaires. Et c'est aussi une responsabilité. Là c'est juste pour ne pas faire peur aux personnes qui veulent coordonner un projet, mais vous devez avoir les moyens financiers, les moyens des compétences de gestion qui sont capables de réaliser l'objectif dans le contexte réglementaire national et aussi
européenne. Là, je vais citer rapidement les autres actions parce que, par exemple, nous avons essayé pour la première fois l'année passée ce type de projet qui est très, très intéressant. Donc là, c'est le partenariat stratégique. C'est le type de projet qui encouragent la coopération entre les organismes publics et privés, les différents champs éducatifs et socio-économiques. Donc, ils ont pour action, c'est l'activité de coopération pour échange des bonnes pratiques, développer l'adoption des mises en œuvre des pratiques innovantes. Donc ça, c'est former un projet pour essayer de coopérer entre les différents secteurs. C'est ça le partenariat stratégique. Ça, c'est un financement qui est de 150 000 € par an, donc soit 450 000 pour les 3 ans. Et pour les organismes, il y a un minimum de 3 organismes qui a pour objectif développer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage innovantes et multidisciplinaires. Il y a beaucoup de projets qui sont dans ce sens. Et c'est des financements qui ne sont pas très, très importants par rapport au projet, mais c'est une durée de 2 ans, donc maximum 700 000, et pour les 3 ans, c'est un maximum d'1 million. Et pour la possibilité de monter, donc la possibilité de participer d'un organisme non européen, c'est possible, mais vous ne pouvez pas être coordinateur dans ce type de projet. Dans le capacity building, oui, on peut être coordinateur, mais dans ce type de projet, donc on ne peut pas être coordinateur, mais seulement participer ou partenaire. C'est bon, j'arrête. ولا كان عندك حاجة plus importante, sinon on devrait, oui, parce qu'on est limité par le temps. Ok, donc il y a, de toute façon, je vais déposer la présentation et dans le débat, on peut en parler. Exactement. Ça, c'est les différentes actions. Il y a seulement la dernière action, c'est le Jean Monnet. Il est très, très intéressant pour les enseignants, pour les chercheurs. Et c'est une application qui est pour la première fois, l'Université de Jay, ils ont obtenu un Jean Monnet. Et je pense qu'il est très, très intéressant. Je vous conseille. Vous passerez la présentation, on la distribue pour tous les enseignants. Voilà, donc, j'ai fini, j'ai mis les références de ma présentation. Pour l'Erasmus+, il y a plein de documents, plein de présentations. C'est pas ça qui manque. L'objectif principal ou la chose la plus importante, c'est la motivation. Et je vous remercie. Merci énormément, M. Haddada, pour votre contribution, pour votre soutien continu. Donc, sans tarder, si M. le directeur est parmi nous, donc, M. le directeur, M. Ziadé, si possible, pour un petit mot pour cette manifestation. Monsieur Ziadé, professeur Ziadé, s'il vous plaît, Monsieur le directeur. Je pense que je suis animateur. Maintenant, c'est bon. Je ne suis plus. Non, c'est bon. Ben, si Omar rebat la présentation, on la distribue pour. OK. Donc, sinon, on passe à notre cher collègue, Madame Hasna. Premièrement, je suis Deïda Belhasna, enseignante d'anglais à la faculté de physique de Lyon. Je suis aussi responsable du centre des langues au sein de notre université. Et là, je m'occupe aussi du projet ELAN et je suis votée par l'université de Tlemcen. Alors, sans plus tarder, je vais juste essayer de partager avec vous ma présentation. Alors, je vais vous parler des ICM, International Credit Mobility, mais je vais vous parler sans plus tarder de notre cas, de ce que fait l'UST. Nous concernant, ça veut dire on a changé un peu la donne, on a fait beaucoup de changements. Voilà, merci. C'est-à-dire, donc, on a
C'est-à-dire, ce qu'on a fait en premier, c'est de décentraliser le processus Erasmus+. Ça veut dire qu'il y avait une cellule spéciale, une cellule Erasmus+, qui s'occupait des mobilités ICM. Mais on s'est dit qu'avec ces mobilités croissantes, on a décidé d'impliquer les enseignants, d'impliquer aussi les moyens de toutes les facultés de l'université et de les obliger à travailler avec nous. Enfin, les obliger, ils ont fait de bonne grâce, ils avaient aussi la volonté de faire ça. Et puis, ils avaient aussi aidé dans le processus de dissémination. Ça veut dire que dès que nous avons une bourse à notre niveau, il y a l'appel d'offres et tout, on le diffuse sur notre site, on le diffuse sur les pages Facebook, et puis on aide aux vice-doyens qui, eux, ils font la diffusion dans la faculté. Donc, c'est pour ça que les étudiants, les enseignants et les ATS sont au courant de tout ce qu'on a au niveau. Ça, c'est un premier pas. Je veux dire que les facultés aident la cellule Erasmus pour le bon fonctionnement des ICM. Ça veut dire qu'ils s'occupent aussi des Learning Agreements, documents très, très, très importants dans le processus, pour les mobilités. Ça veut dire qu'ils aident les étudiants à bien le remplir pour pas qu'ils aient de problème. Alors, pour la promotion, comme vous pouvez voir dans cette slide, pour la promotion des programmes Erasmus, on fait des emails, on envoie des emails. On fait, moi, me concernant, je dédie toujours 10 minutes d'heure à expliquer, à parler des programmes Erasmus. Ça marche très, très bien parce qu'ils n'arrêtent pas de poser de questions. Donc, qui dit étudiant, bien sûr, ils vont voir d'autres. Ils communiquent entre eux, donc ça marche très très bien. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est de mettre à notre niveau une plateforme pour que les étudiants puissent avoir accès aux bourses et pour que ces étudiants aient tout le corps universitaire, si vous voulez, ATS et enseignants, puis faire les démarches, mais d'une facilité déconcertante. Parce qu'on a évité surtout aux étudiants, toutes les traductions sur notre plateforme. C'est-à-dire, il n'y a pas de traduction, c'est très facile. La première interface, c'est vraiment, ils remplissent tous leurs documents. La deuxième interface, ils téléchargent leurs documents et puis ils valident leur application. C'est tout. Il n'y a plus de traduction. On a aussi à notre niveau des tests de langue anglaise de niveau B1 et B2. Ça veut dire qu'en 2018 exactement, j'ai fait personnellement et à titre gratuit à 600 étudiants des tests gratuitement pour qu'ils puissent postuler à ces offres pour qu'ils n'aient pas à payer des frais. C'est-à-dire on a enlevé les frais de traduction plus les frais de test. D'accord? Alors aujourd'hui, j'en parlais aussi avec le vice-recteur des relations extérieures, Ntana, lui disant que on va obliger les étudiants, on va obliger tout le personnel de l'université à utiliser les tests faits dans notre centre d'études. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Bien sûr, on a été fort. Et si vous voulez, on a été au projet. أنا بعت لك ضربك لا بروميير عباك لما زرعهم في لا بروميير Ça va, Dalila, pour le micro?
سلامة C'est bon, c'est bon, C'est bon. فوتي c'est bon. سي بون هي روحي ديري Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Voilà, alors en plus des formations et tout, on a aussi établi nos propres critères de sélection. Et ces critères, vous allez les trouver sur le site de l'USTO et sur le site Erasmus aussi de l'université. Ça veut dire que lorsqu'un candidat postule à une bourse, il sait exactement combien de points il a. Vous pouvez constater, c'est-à-dire on a établi des critères pour les étudiants et notamment on a fait aussi la séparation avec les doctorants pour les enseignants ainsi que pour le staff administratif. Ça veut dire que chacun a ses propres critères. Donc, vous pouvez trouver aussi ces critères sur le site de l'USTO. D'accord? On peut passer aux autres diapositives, s'il vous plaît. لما فوتي لها ديالكم Encore. Ça, c'est aussi des critères de sélection. Alors, help and support, ça veut dire ce que nous faisons pour les étudiants, surtout les étudiants, je parle des étudiants parce que on a affaire à des étudiants qui n'ont jamais voyagé seuls et qui n'ont jamais été ailleurs. Donc, avant la mobilité, on les aide à lire learning agreement, on les oriente aussi, on leur dit où aller exactement. On est constamment en contact avec eux. Ça veut dire que s'ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à nous عاود لو سون سلامة qu'à nous envoyer des emails. On est très réactifs aux questions. Allô? Ah oui. ولا نسمعوك Oui, ok, d'accord. On essaie d'être toujours en contact avec eux. Ça, c'est avant la mobilité. Pendant la mobilité, aussi, quand ils sont ailleurs dans les autres universités, on est constamment en contact avec leur coordinateur. Ça veut dire que on évite à tout prix des problèmes. Donc, on est constamment en contact avec le coordinateur, mais aussi avec les étudiants. Ça veut dire que maintenant, et à cause de cette pandémie, nous avons 2 étudiants qui sont encore à Cadix, un étudiant à Cadix, mais l'université a pris vraiment soin de lui, ils lui ont vraiment rallongé son séjour, et une autre étudiante à Grenade qui a eu aussi le même traitement. On peut avancer, s'il vous plaît, sur les diapos? فوتي لها ديالكم Voilà, ça c'est après la mobilité. Après la mobilité vient voilà, l'équivalence des crédits. Ça, ce sont des photos. On peut avancer, c'est des photos فوتي qui سلامة nos étudiants nous envoient des fois des photos. Voilà, des photos de leur mobilité. Ça, c'est en Turquie. Ça, c'est à Grenade. Monsieur Hamou, ça, c'est un staff à Grenade. Type je voudrais souligner aussi que notre néo, Madame Kebeli, est très très présente dans le CM ou dans les CBHE. Ça, c'est une formation qu'on a faite en Tunisie. Ça, c'est au Maroc. Et ça, c'est la cérémonie de clôture du projet CBHE ICMED qui s'est déroulée à l'USTO. Donc, voilà. Maintenant, good practices, comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on a fait? On a décentralisé le processus Erasmus, on a impliqué les citoyens et les enseignants, on a fait des tests d'anglais et on a aussi fait des partenariats avec les écoles Cervantes ainsi que ALC, American Language Center. On peut continuer, s'il vous plaît? لما فوتي Je suis désolée. Maintenant, ça c'est quelques chiffres pour nos mobilités de 2016 à 2020. Alors, de 2016, on a eu 3 mobilités. Le chiffre s'est vu accroître. Enfin, en 2017, on a eu 68, 2018, 61. Et enfin, 2019, 120 et 2020, on a aussi des mobilités, mais le chiffre, enfin, je ne dirais pas qu'il est inconnu, mais on attend juste la confirmation. La parité homme-femme, qui est un concept très très important pour l'Union européenne et largement suivi, ça veut dire on a 57% de femmes contre 43% d'hommes. Et puis, tous ces efforts, enfin, on s'est vraiment démené. On est classé 2e dans la catégorie des mobilités Erasmus+, derrière l'université de Tlemcen et avant l'université de Mostaganem. Voilà pour ma présentation en général. Fait à l'USTO. Je vous remercie. Merci.
Merci bien, Oustada, donc, pour la présentation. Et sans tarder, je passe la parole à notre collègue Bakli Mahfoud s'il y a quelque chose à ajouter. Ce qu'a dit Madame Hassina. Oustad Bakli. Allô? Oui, Rana Sema. Si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, salam alaikum. J'ai un document à partager, s'il vous plaît. Comme je tiens à remercier, donc, salam alaikum, chers collègues, chers étudiants, le staff administratif. Je tiens à remercier l'invitation de M. Nhari, le coordinateur institutionnel de Erasmus+, au niveau du centre universitaire de Ain Timouschent. Monsieur le directeur adjoint, Monsieur Nate, directeur adjoint chargé des relations extérieures de la postgraduation, et Monsieur le directeur, Monsieur Zied. Et je tiens à remercier aussi mes collègues de l'université de Tlemcen, mon collègue Omar Behdada et ma collègue Dalila Belhasna, qui m'ont énormément aidé dans la modeste expérience que je vais vous présenter. Donc l'intitulé de ma présentation, c'est Erasmus+, dans le cadre des ICM toujours. Donc, je vais vous parler, donc ça avance. Alors, je ne vais pas refaire tout ce qui a été déjà dit, donc ça c'est la définition des credit mobility ICM, en bref. Donc, c'est que ça concerne les étudiants et le personnel de l'université, à savoir les enseignants et les ATS. Alors, concernant les étudiants, il n'y a pas uniquement un seul cycle, il y a tous les cycles, donc la licence, le master et le doctorat. Alors, donc il faut savoir, comme ça a été déjà dit par mon collègue Omar, donc ça c'est un programme qui s'appelle Erasmus+, donc ça avant c'était Erasmus, et il s'étend jusqu'à 2020. Mais on va voir, pour notre cas, il y a des universités, par exemple, qui ont des contrats jusqu'à 2021, 2022, etc. Donc, pour notre université, l'université le centre universitaire de Ain Timouschent, c'est jusqu'à 2021. On verra ça par la suite. Alors, comment ça marche? Donc, ça, ça a été déjà dit aussi. Donc, c'est entre les pays européens qu'on appelle c'est-à-dire un pays européen avec le partenaire, le meneur de projet. Ensuite, comment ça se fait, comment les accords se signent. Donc, au début, il y a ce qu'on appelle un inter-institutional agreement qui se signe entre les deux établissements. Ensuite, au moment du choix des différentes spécialités, à ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle learning agreement, qui est spécifique pour chaque étudiant. Donc, la durée de séjour des étudiants, donc c'est un semestre, voire une année. Alors, donc, comment soumettre un projet ICM? Donc, tout d'abord, comme ça a été déjà dit par Omar, donc il faut avoir un PIC number qui est dans la base de données de la Commission européenne. Ensuite, choisir son partenaire. D'abord, il faut savoir c'est quoi ses besoins au niveau du centre universitaire. Qu'est-ce qu'on veut établir comme lien dans quel département, dans quel institut, etc., dans quelle spécialité, et choisir le partenaire avec qui on veut établir un ICM, un projet de mobilité. Alors, parmi les critères auxquels il faut répondre chaque année, c'est la stratégie d'internationalisation, les accords de coopération et la qualité et l'implémentation du projet, ensuite l'impact et la dissémination du projet. Donc ça, c'est 4 grands points auxquels il faut répondre pour avoir justement la notation de l'Union européenne pour le projet. Il faut savoir que le projet, et généralement les ICM sont des projets de 3 ans, mais il peut être à tout moment arrêté pour différentes raisons. Alors, d'une année à l'autre, vous allez avoir une notation, on verra ça par la suite. Donc, donc ça c'est un schéma, donc tout ça vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Donc ça c'est un schéma du cheminement du projet. Donc au début, c'est ce que j'ai déjà dit, donc on a un accord
interinstitutionnel. Ensuite, on a un learning agreement concernant chaque étudiant ou bien chaque staff administratif ou bien chaque enseignant. Ça dépend de la mobilité. Là, nous avons ce qu'on appelle la reconnaissance, l'équivalence des résultats obtenus par les étudiants. Et à la fin, voilà, donc ça c'est la période de mobilité. À la fin, on a la reconnaissance, comme on verra par la suite pour nos étudiants. C'est Mahfoud, le fichier n'est pas partagé. Hein. Ah, marche partagé? Là, on a réchauffé. Pardon. Ouais, marche partagé. Merci. Alors, c'est bon là? Oui, c'est bon. Il faut faire vite, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Merci. Alors, donc je vais... Bon. Donc ça c'était les critères que j'ai détaillés tout à l'heure. Ça c'était le cheminement du projet. Et là je vais vous parler de notre projet qu'on a établi avec une grande université roumaine qui s'appelle Université des sciences agricoles et médecine vétérinaire du Banat, qui se trouve à Timișoara, qui est une ville qui se trouve à l'ouest de la Roumanie. C'est une université qui est spécialisée dans les sciences agronomiques. Ça fait partie des 4 grandes universités en Roumanie. Ils ont 6 facultés. Donc, en écologie, en agronomie, en tourisme, en médecine vétérinaire. Il faut savoir que cette université, cette année, a gagné de grands projets. Elle a un réseau de 87 universités au total et 46 pays non européens. Donc, c'est un réseau, c'est une université pilote qui a des projets avec tout le Maghreb, l'Égypte, la Jordanie, etc., beaucoup de pays non européens. Alors, concernant notre cas, c'est bon là, Kouchoufou Oui. C'est bon. Alors, merci. Alors, donc, concernant notre cas, donc, nous avons signé avec cette université un accord interinstitutionnel en 2018 et nous avons envoyé des étudiants l'année dernière et cette année, nous avons sélectionné les étudiants, mais à cause de la pandémie, cette sélection sera reportée pour l'année prochaine. Donc, les spécialités concernées, ce sont l'écologie. Ce sont les spécialités qui existent déjà dans cette université. C'est l'écologie, la production végétale et la licence en technologie agroalimentaire et contrôle de qualité. Alors, je ne sais pas, ça gêne. Alors, ça c'est des... Est-ce que vous pouvez régler le son parce que ça... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'écoute, pas clé. Là, il y a un écho qui me gêne. Alors, ça, c'est des photos de 2 enseignantes qu'on a reçues. Donc, c'est des mobilités de deux enseignantes, une c'est-à-dire de cette université de Roumaine, une de la faculté de l'agriculture et l'autre de la faculté de management. Donc, ça, c'est des photos avec nos étudiants à Ain Timouşent, avec nos partenaires de l'ISTO, de l'université de l'ISTO, etc., etc. Donc, il y avait une semaine très chargée dans laquelle nous avons coordonné avec nos étudiants, avec les fermes agroalimentaires à Ain Timouşent, etc., etc. Alors, ça, toujours il y a de l'écho, hein. Alors, ça c'est ce qu'on appelle les mobilités. Ça, c'est ce qu'on appelle les mobilités entrantes. Les mobilités sortantes, donc il y avait des staffs et il y avait des étudiants aussi. L'année dernière, nous avons envoyé 4 étudiants et cette année, il y a 3 étudiants dans 2 spécialités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette université a... Alors, ça me gêne, il y a beaucoup d'écho. Alors, cette université est l'éditeur de 6 journaux qui sont reconnus par la DGRSDT. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans ce tableau. Donc, j'invite l'ensemble des enseignants à publier dans ces journaux qui sont reconnus dans la DGRSDT dans la catégorie B, pardon.
Mais pas seulement. Hein. Cette université a d'autres revues qui vont peut-être être reconnues prochainement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, nous avons obtenu une notation de 80 sur 100, qui était une excellente notation de l'Union européenne. Nous avons eu deux papers, scientific papers, 2 articles de recherche, 3 communications internationales. Donc, le rapport de la Commission européenne nous a conseillé de faire des partenariats, c'est-à-dire des partenariats communs, c'est-à-dire des travaux en commun, que ce soit des articles de recherche ou bien des communications nationales. C'est ce qu'on a fait cette année. Donc, nous avons réalisé 2 articles de recherche publiés dans les journaux édités par cette université. Ce sont des recherches communs. Ce sont des articles de recherche communs, et 4 communications communes entre notre centre universitaire et l'UASA Invisibilité. Donc, on attend d'avoir une notation à la fin de cette année 2020 qui est plus de 80 sur 100. Donc, on peut avancer plus, s'il vous plaît? Ouais, parce qu'on a le temps. Ça est quand même. Alors, donc vous allez avoir à la fin de ce webinaire le témoignage de notre étudiant Miskin Ismail, qui est un étudiant de la licence écologie. Donc, tous les étudiants que nous avons... Est-ce qu'il est présent, monsieur Miskin? Il est présent, oui. بعت له l'invitation. ما عنديش بعت له أنا مسكين. Normalement, il est là. شنو بعت له أنت la même invitation ولا بعتها له أنت؟ Ça, il بعتها له déjà. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des participants. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci, monsieur Baclé, donc, pour l'effort déployé, surtout que vous étiez avant le coordinateur et vous continuez toujours dans le domaine de Erasmus et que vous êtes le coordinateur Erasmus au niveau de l'Institut de sciences. Donc, maintenant, si monsieur le directeur il est présent, donc il ne fait son mot. Sinon, مسكين راك هنا فوتينا مسكين اسماعيل. Pour un petit témoignage de 2 minutes. Salam alaikum. Bon, je me présente Miskin Ismail, master 1 en écologie. J'étais sélectionné l'année dernière en licence, dans ma 3e année licence écologie et environnement pour cette mobilité Erasmus qu'on a eu l'année dernière. C'était pendant 4 mois et on a été sélectionné par rapport à, on a été les 4 étudiants, dans 10 étudiants qui ont déposé leur dossier. C'était par rapport à un concours de langue anglais, juste de la langue. On a passé un concours, juste un examen test et qui s'est terminé par un classement. Donc, les 4 premiers, c'est eux qui ont eu de la bourse. Déjà, on a déposé avant le dossier. مسكين حكينا لها خلينا هذا كونكور الصوالح ça marche تما. تمام. Bon, quand on s'est arrivé là-bas en Roumanie, on a été bien pris en charge déjà par leur coordinateur là-bas. Et on a été un peu en retard on a fait un peu de retard de 1 mois et demi d'études. Donc, on a commencé les études un peu en retard, mais ils nous ont rattrapé ce retard avec les professeurs en ligne. Et on étudiait déjà avec les autres étudiants, mais on a rattrapé les retards avec les autres professeurs. المهم دروك راكم صافا لاباس. Oui, très bien, ça va. المهم راك عيط لنا السي اسماعيل من لا روماني دونك il est en première année master. لا راه هنا مازال ما راحش. مازال انا حسبته راح. Non, je suis revenu déjà. Je suis revenu l'année dernière. Et on a passé les examens en Roumanie. Je suis revenu et j'ai fait l'équivalence ici en Algérie. On a fait l'équivalence et on a eu notre diplôme de licence.
Est-ce que Sama, merci monsieur Miskin. Est-ce que monsieur Ait il est là? Iqbal, il est là. Oui. Ah. 8. فوتي لا فوتي. Ait Iqbal. Ait Yala Iqbal. Non, elle n'est pas là. Il n'est pas là. Donc je passe à ma présentation. D'accord. Donc, t'atteignez le partage. Vous me donnez le partage. D'accord. C'est bon. Partage. C'est bon, donc c'est bon, elle est partagée. Oui. Oui. Donc, c'est bon. Donc, je dois parler en français, donc comme tout le monde. Donc, on a l'honneur de présenter notre présentation sur l'état des lieux d'Erasmus au centre universitaire d'Intimochet. Donc, au niveau, donc, afin de célébrer les Erasmus Days à notre établissement. OK. Donc, comme vous le savez, notre jeune établissement a été créé en 2009. Donc, on a à partir de la première 2009. Donc, bref, il se trouve dans la wilaya d'Intimochet qui fait partie de l'Afrique, qui est très proche de l'Europe. Donc, on peut travailler sur ces deux facteurs, qu'on fait partie de l'Afrique et qu'on est proche de l'Europe, donc à 150 miles. Donc, on a un capital agricole, touristique, donc tout ce qu'on a. Donc, il faut qu'on travaille sur ces domaines-là pour capturer nos partenaires. Autre chose, nous avons notre établissement contient 4 instituts, 14 départements, un centre d'enseignement des langues intensives et nous travaillons sur 9 domaines d'enseignement, à savoir sciences technologies, sciences de la matière, sciences de la matière, mathématiques et ainsi de suite. Donc, on a 38 licences, 34 masters, 18 offres de formation doctorale. Nous avons à peu près 12 000 étudiants, 178 doctorants, 16 offres de formation doctorale pour à peu près 372 enseignants. Donc, Monsieur Baclé, Monsieur et Madame Belhasna et Monsieur Bahdada, ils ont parlé bien sur l'Erasmus, mais je dois donner un état des lieux. Donc, sur la mobilité, l'ICM, donc l'Algérie, elle est faible par rapport à nos voisins, le Maroc, la Tunisie et le Sida méditerranéen, comme vous voyez sur ce tableau, sur ce tableau-là. Donc, le ICM au niveau du centre universitaire, donc on a à peu près l'année passée, 2019-2020, donc on a à peu près 5 mobilités pour les étudiants, à savoir pour les étudiants en licence et en doctorat, et 5 mobilités pour les enseignants, soit pour l'enseignement ou pour le staff. Donc, on a les gens qu'on travaille actuellement. On a l'université de Cartagena, Castilla-Mancha et l'université de Pétesh en Roumanie et l'université de Timișoara aussi de la Roumanie. Donc, on travaille nos mobilités de l'ICM, c'est en Espagne et en Roumanie. Donc, on est faible sur ce volet-là, mais on a fait l'effort mieux que les années passées. On n'a rien fait. Donc là, qu'est-ce qu'on espère cette année, à partir de 2020, qu'est-ce qu'on a? On a fait beaucoup de travaux, beaucoup de propositions avec nos partenaires, la Roumanie, l'Espagne, la Suède, la Turquie, et ainsi de suite, et la Pologne, si je me rappelle bien. Dès qu'on attend les résultats fin décembre, je pense comme ça.
pour les CBHE, toujours même contexte, c'est-à-dire nos résultats par rapport à nos voisins sont faibles. Et pour Intimation, donc on a fait beaucoup de propositions. Je pense que l'avant dernière, on a fait 2 propositions. L'année passée, 2 propositions. Et jusqu'à présent, on n'a pas retenu. Donc on fait l'effort. Quand même, on fait l'effort. Donc, quels sont les problèmes au niveau de notre établissement? C'est-à-dire, nos enseignants sont peu impliqués dans les projets. Parce que les ICM ils sont basés sur l'implication des enseignants. C'est-à-dire, c'est les petites bourses pour les étudiants, pour les doctorants ou pour les enseignants. Il faut que chaque enseignant ramène 1 ou 2 bourses pour ses étudiants ou pour les étudiants qui les connaissent. C'est pour ça, c'est comme ça que, c'est-à-dire à partir des connaissances des universités, des profs, et là on peut soumettre nos projets de ICM. Donc les ICM se basent sur les relations personnelles entre nos enseignants et les enseignants des autres universités européennes. Les CBHE sont un peu compliqués, mais ça demande des capacités, ça demande beaucoup de choses, des relations et un peu de rédaction, tout ça, et un peu de travail. C'est ce qu'on appelle la capacity building. Donc, là, on a essayé l'année passée avec 2 universités, une université romaine, une université espagnole, mais on n'a pas réussi. Donc, comme perspective, l'année prochaine, Inch'Allah, donc on essaie d'espérer d'avoir 20 bourses ICM pour nos doctorants et on essaie de faire beaucoup de travail en essayant d'impliquer plus d'enseignants sur la mobilité ICM. Et on essaie aussi de faire travailler, de s'impliquer à travers de 4 projets CBHE. Et on attend les résultats, Inch'Allah. Et aussi, on essaie de renforcer notre équipe par des informaticiens, par d'autres enseignants qui sont très motivés. Et merci pour votre attention. S'il y a un témoignage, j'attends un témoignage de M. Aït Tiala, qui est un doctorant qui a bénéficié d'une mobilité ICM. S'il est là pour son petit témoignage, sinon je passe la parole à notre directeur s'il est là. Donc, si l'étudiant il est là, est-ce que l'étudiant est là? Aït Tiala? Non. Donc, Stade Naït. Oui. Stade Naït. L'Oustad Rahna? L'Oustad Rahna Ziani? Je pense pas. Non. Donc, je laisse la parole aux participants s'ils ont quelques questions pour les intervenants. Et par la suite, on fait la clôture de cette session. Messieurs et mesdemoiselles et mesdames, vous avez la parole. Si vous avez une question, donc vous avez la parole. Donc, vous allez écrire sur le chat. ما كانش أستاذة دليلة. أستاذة دليلة. سلام. كتبتي لنا واه غير واحد الكومونتير تاعك انا ما فهمتهاش. ان غرو سوسي تاع ان انسيدون ما فهمتهاش. Dalila a répondu à une question sur le chat. Ah, d'accord. Oui, Wow. oui, c'est ma question. C'est Oussada Benito. Alaykoum salam. Oui, voilà, je voulais préciser concernant la question, je voulais savoir quel genre de problème, parce que le monsieur, il a déclaré qu'il y a eu un problème. En cas où de problème, il y aura l'arrêt du projet.
Je voulais savoir quel genre de problème poser. Mais la dame, je crois, elle a répondu à la question comme quoi de maladie d'étudiant ou quoi, il y aura l'arrêt du projet, c'est ça. J'ai bien compris. Pas l'arrêt du- Ça dépend de quel type de projet. Si vous parlez de ICM, si vous parlez ICM, c'est une mobilité, l'arrêt de la mobilité. Mais pour le projet, un projet Un projet européen, de recherche, comme tout. c'est pas un type, c'est pas la même chose que les projets de recherche. Donc, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne pour une université qui va donner la possibilité aux étudiants et aux enseignants pour faire des mobilités. Et donc, les étudiants vont postuler et vont faire des mobilités. Il y a la possibilité d'arrêter. Oui, monsieur, j'ai bien compris. Les projets sont très clairs, internationaux sont très clairs. C'est-à-dire, il y a un projet entre les deux laboratoires ou bien entre les deux universités. Il y aura la mobilité des étudiants ou Ça bloque. Ça bloque. bien d'aller étudier avec les collaborations des deux universités. Ça bloque. Ça fait rien. On n'a pas entendu, excusez-moi. Oui. Je répète la question. معليش Très bon mal. معليش استدنيت on a dépassé le temps donc vous avez la parole pour Très clôturer. bien. Donc, arrivant au terme de cette rencontre, on était vraiment honorés d'organiser cet événement Erasmus Days Centre universitaire à Ain-Mouchent 2020. Donc, tel que je l'avais précisé tout à l'heure, les interventions de nos chers collègues, Dr Bahdada, Dr Bakli, Professeur Nhari, l'Estad Abel Hasna, étaient très illustratives, très motivantes, ces interventions. Je pense même le témoignage en l'occurrence de Meskin, vont orienter un petit peu nos étudiants, nos enseignants pour faire le premier pas vers le projet Erasmus+. Donc, avant de clôturer, je remercie encore une fois les personnes qui répondent toujours présents, Docteur Bahdada, l'Ustad Driss, l'Ustad Bakli, l'Ustad Abel Hasna, nos chers collègues, je vous vois tous. C'était un plaisir. On se voit bientôt parce que on verra les résultats de cette année et on va dire, parce que le projet de Erasmus Plus 2014-2020 arrivant à terme vers la fin d'année. Donc, on va dire vivement 2021-2027 Erasmus. D'accord? Voilà. Je remercie tout le monde et on se voit bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci, monsieur. Saha. À la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Slama, barakallahu fik, Saad. Merci, Saad Slama, pour l'aspect technique. صحيت بحدادها صحيت. السلام عليكم. صحة.